et sur l'île de montagne. La fois passée, nous avions parlé de là, un endroit choisi par l'Éternel Dieu, qui n'est pas seulement une situation géographique, qui est l'ensemble de tout ce que nous devons posséder, de tout ce que nous devons être, pour arriver là où nous devons arriver et accomplir ce que nous devons accomplir. Et ce soir, nous allons évoluer avec ce sous-thème, à Morija et sur l'île des montagnes. Nous allons lire la parole de Dieu. Genèse chapitre 22 du verset 1 jusqu'au verset 5. Genèse chapitre 22 du verset 1er jusqu'au verset 5. Nous lisons la parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham. Et il répondit: mais voici. Dieu dit: prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. 5. Et Abraham dit à ses serviteurs: restez ici avec l'âne. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Parole du Seigneur. Amen. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Mettons-nous. Alléluia. Amen. Nous parlons ici des éléments tellement importants pour réussir l'adoration. Je crois, bien aimé, à chaque étape que l'Éternel est en train de nous révéler, nous sommes en train de rendre grâce au Seigneur pour nous retrouvons dans ces choses. Mais aussi nous sommes en train de rendre grâce à Dieu lorsque nous comprenons qu'il fallait améliorer telle ou telle autre chose. Je l'ai dit la fois passée, l'adoration c'est un voyage. Un voyage. Rien ne peut se faire brusquement. Même lorsque on vous présente un projet de voyage brusquement, je crois que vous n'allez pas sortir tel que vous êtes. Vous allez certainement chercher un habit à mettre. Vous allez prendre 2, 3, 4 choses parce que vous êtes obligé de partir. Tout voyage exige une préparation. Alléluia. Amen. Et l'adoration aussi, c'est un voyage. Mais c'est un voyage qui commence par entendre et qui finit par l'exécution. Tu entends et tu exécutes. Ce voyage commence comme ça. Mais quand vous regardez ce qui est en train de se passer ici, vous allez vous rendre compte que beaucoup de personnes sont tombées dans ce que nous appelons une traduction littérale. Bien aimé, j'aime prier. J'aime prier. J'aime ceux qui prient. Quand vous avez l'amour de la prière, oh, c'est notre vie, hein? C'est ça la vie des prières. C'est une bonne chose. Mais il y a des éléments que nous devons connaître. Surtout en ce qui concerne l'adoration. C'est vrai que j'ai parlé de l'adoration. Et nous avons fait mention du fait que ce n'est pas seulement la prière. Nous parlerons de l'adoration comme une attitude. La vie que nous devons mener. Amen. Mais ici, ce que nous sommes en train de voir, plusieurs sont tombés dans le piège. Lequel piège nous parlons de la traduction littérale.
Certaines personnes en lisant ces textes, ils se sont dit que on ne peut pas adorer Dieu n'importe où. Parce que comment le premier texte où Dieu est en train de parler à Abraham concernant l'adoration, il lui demande de quitter cet endroit. Il n'y a pas des endroits approprié pour l'adoration. Lorsque vous lisez déjà les paroles du Saint-Esprit par l'apôtre Paul, il priait en tout lieu, en élevant les mains pures. Ça va, non? On dit bien prier en tout lieu. Si nous parlons de l'adoration comme une prière, c'est-à-dire tout lieu, est bon pour adorer l'Éternel Dieu. Mais la question que nous devons nous poser est celle-ci. Pourquoi Dieu a demandé à Abraham de quitter sa maison? Est-ce que Abraham n'a jamais adoré Dieu chez lui? Est-ce que si Abraham se mettait à adorer le Seigneur chez lui, est-ce que Dieu n'allait pas lui écouter? Dieu n'allait pas l'exaucer? Non. Pourquoi? Je dirais que Dieu allait l'exaucer. Mais ce que nous voyons ici, c'est un langage que nous devons chercher à comprendre et pénétrer par le Saint-Esprit. Vous savez, quand vous tombez dans les pieds de la traduction littérale, ou une interprétation particulière des Écritures, vous allez prendre un très mauvais chemin. Vous allez vous rendre compte, bien aimé, la première fois que Dieu a rencontré Moïse, il lui a demandé d'enlever ses chaussures. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, cet acte-là a fait naître toute une doctrine. Je n'aimerais pas les citer ici, mais vous connaissez plusieurs doctrines. Lorsque vous voulez prier, vous devez vous déchausser. Il y a même des endroits sur cette terre, lorsque vous voulez vous y rendre, il faut que vous déchausser. Pourquoi? Ils ont vu ce que l'Éternel Dieu avait donné à Moïse comme condition. Mais posez-vous la question de savoir, est-ce qu'à chaque instant que Dieu convoquait Moïse, Moïse était obligé de se déchausser? Non. Le reste de la marche avec Dieu, Moïse ne s'est plus jamais déchaussé. Est-ce que nous étions dans une contradiction par rapport à ce que l'Éternel voulait de Moïse? Est-ce qu'il offensait le Seigneur? Regardez la manière dont Moïse se présentait à chaque instant. Même lorsqu'il est en Égypte, lorsqu'il se présente devant Pharaon et qu'il parle, après avoir constaté que Pharaon s'est entêté par rapport à l'ordre donné par Dieu, la Bible dit Moïse rentrait vers Dieu. Mais on ne fait jamais mention du fait que Moïse devait se déchausser. Non. Quand il dit à Moïse, monte sur la montagne, je te rencontrerai. La Bible n'a fait mention d'aucune fois où Moïse s'est déchaussé. Devons-nous poser la question de savoir, est-ce que le même Dieu qui a rencontré Moïse sur la montagne, c'est le même Dieu qui est rentré avec Moïse en Égypte? Oui. Mais pourquoi on ne demande plus à Moïse d'ôter ses souliers? Il ne faut pas tomber sur l'interprétation. Amen. Il ne faut pas tomber. Jésus, une fois, a parlé à ses disciples. Il leur a exigé de s'approcher pour qu'il leur lave les pieds. C'est bien lorsque Dieu vous conduit par sa révélation. Les disciples se sont approchés. Comme il ne peut jamais y manquer un récalcitrant, Pierre n'a pas voulu que Jésus lui lave les pieds. Et le Seigneur lui a dit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras lave-moi tout le corps. Et le Seigneur lui a dit, tu n'as pas besoin de te laver tout entier, parce que vous êtes déjà pur. Mais ce que je fais là,
tu ne le comprends pas. Tu le feras aussi pour d'autres. Lisez les évangiles. En aucune fois, un apôtre a lavé les pieds des disciples. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés au-delà de la simple image. Ils ont pénétré la compréhension. Jésus ne parlait pas de ce que nous devons déchausser. Les disciples demandaient aux disciples de commencer à leur laver les pieds. Non. Pourquoi Dieu a demandé à Abraham d'aller à Morija? Avant que je ne parle de ce point, je vous pose la question. Est-ce que lorsque l'Éternel a demandé à Moïse d'aller dire à Pharaon de libérer son peuple pour qu'il aille l'adorer, est-ce que Dieu ne pouvait pas recevoir une adoration faite en Égypte? Est-ce que l'Égypte était une mauvaise situation géographique pour que l'adoration parvienne au Seigneur? Est-ce que Jacob a adoré Dieu avant? N'est-ce pas que c'était en Égypte? Et même lors de cette adoration, il a prononcé même des paroles de bénédiction sur ses enfants. Et c'est ce que nous sommes en train de voir jusqu'aujourd'hui. Il a déclaré des choses qui s'accomplissent des millénaires avant. Mais la Bible dit très bien que Jacob a réuni ses forces. Il s'appuya sur son bâton et adorait l'Éternel. Il était où? En Égypte. Pourquoi Dieu va dire à Israël de quitter la terre d'Égypte et d'aller l'adorer au désert? Il n'avait rien contre une opposition géographique. Mais il faut comprendre le message qui s'est caché derrière. Et c'est là où nous allons comprendre pourquoi Dieu a demandé à Abraham d'aller offrir Isaac au pays de Morija. Pourquoi? Vous devez retenir une chose. Lorsque vous lisez ce texte de la Bible, le mot Morija signifie choisi de l'Éternel. Ça va, non? Le mot Morija signifie choisi de l'Éternel. Ça commence déjà à faire tomber les écailles de vos yeux pour que vous puissiez comprendre qui sont ceux qui sont convoqués à l'adoration. C'est pas n'importe qui. La maison d'Abraham n'était pas souillée. Non. La maison d'Abraham n'était pas souillée. Mais quand il s'agissait de l'adoration, Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, amène-le au pays de Morija. Et là tu l'offriras sur l'une des montagnes que je te montrerai. Il s'agissait ici d'une profonde révélation pour atteindre le lieu et réussir l'adoration. J'ai ici Morija ou Moria. Ça signifie choisi par l'Éternel. Choisi par l'Éternel. Donc en réalité, l'Éternel n'est pas en train de voir un pays, mais il est en train de transmettre un message. C'est pour ce n'est pas en fait la motivation de quelqu'un. L'adoration, ce n'est pas lorsque tu veux adorer. L'adoration, c'est lorsque l'Éternel veut que tu l'adores. Donc en réalité, l'adoration n'émane pas de la volonté d'homme. L'adoration émane de la volonté de celui qui veut que l'homme l'adore. Ça va, non? Tu peux avoir le désir de vouloir adorer Dieu. Si Dieu ne répondait qu'au désir, tout le monde peut adorer Dieu. Mais comme il est celui qui provoque la soif et qui étanche cette soif, Dieu est celui qui convoque l'adoration. C'est-à-dire, il te rend capable de l'adorer. Qu'est-ce qu'il fait? Nous sommes en train de voir
Ève dans le jardin d'Éden. Quand le diable voulait que Ève puisse manger le fruit interdit, il a commencé par placer dans Ève le désir de consommation. C'est comme ça que la Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger. C'est-à-dire, le diable a déjà semé la convoitise avant qu'il puisse le séduire. Dieu aussi est comme ça. Alléluia. Amen. Dieu est comme ça. Et regarde ce qu'il fait. Il dit dans les livres de Osée, je te séduirai, je t'appellerai au désert. Dans d'autres versions on dit, je t'attirerai et tu viendras dans le désert. Ça veut dire quoi? Quand il dit je vais te séduire, vous savez comment est-ce qu'un homme tente à séduire une femme? Quand une femme tente à séduire un homme, qu'est-ce qu'elle fait? Et qu'est-ce que l'homme fait? Dieu commence à placer un désir. Et il place ce qui va répondre à ces désirs là où il t'appelle. Ça va, non? Il te donne la soif, mais il permet que la source soit là-bas. C'est une façon de te convoquer là où il y a la source. L'homme ne peut pas de lui-même adorer Dieu. Ça va, non? L'homme ne peut pas de lui-même. L'adoration, c'est Dieu qui rend capable l'homme de l'adorer. C'est l'Éternel Dieu qui accorde les capacités. C'est comme ça qu'Abraham va être convoqué au pays de Morisha. Ça veut dire là où se retrouvent les choisis de l'Éternel. Donc lorsque vous arrivez à Morisha, le pays de Morisha, c'est le rendez-vous de tout ce que l'Éternel lui-même a choisi. Et vous savez comment Dieu fait ses sélections? Amen. Amen. Lorsque vous vous retrouvez à cet endroit, aucune personne ne peut s'enorgueillir. Parce que ce ne sont pas vos qualités qui vous ont amené là, mais c'est la volonté de celui qui voulait vous voir qui vous amène là. Abraham ne peut pas se frapper la poitrine et dire, moi je suis le père de la foi. Parce que la foi dont il est rendu père vient de Dieu, moyen de sa parole. Donc tu ne peux pas t'enorgueillir. S'il ne veut pas, tu ne sauras pas aussi. S'il n'a pas permis, tu n'arriveras pas aussi à le faire. Maintenant, Morisha, ça veut dire quoi? Moïse avait tout simplement dit des personnes que l'Éternel lui-même a choisies. Vous voyez, lorsque Dieu va appeler Gédéon, il convoque Gédéon, il dit à Gédéon, c'est toi qui vas battre Madian. Mais Gédéon ne savait pas avec qui il allait battre Madian. Il est allé choisir tous les hommes à l'âge de porter les armes. Dieu est en train de le regarder. Je te parle maintenant de comment est-ce que quelques personnes échouent dans des choses que l'Éternel a voulu qu'il puisse faire. Gédéon sélectionne un nombre de personnes. Pour lui, la victoire, c'était dans le nombre. La victoire, c'était dans la quantité de militaires. Quand il arrive devant, il s'apprête pour aller combattre Madian. Vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux. Ah. Pourquoi Dieu lui dit ça? Parce que Dieu avait déjà des personnes qu'il avait choisies. Ça va, non? Amen. Il dit à Gédéon, fais passer à ces gens un test. D'abord, pose la question.
Qui a peur? Celui qui levera la main, tu lui feras rentrer. Parce qu'il n'est pas prêt à combattre. Gédéon a posé la question. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont peur? Un nombre a levé la main. La Bible déclare qu'ils étaient nombreux, ceux qui avaient levé la main. Gédéon leur dit, vous pouvez rentrer chez vous. Vous savez, ces gens-là, ce sont ceux qui devaient normalement tomber, parce qu'ils ne faisaient pas partir du choix de l'Éternel. Amen. Amen. Ceux qui devaient tomber. Mais comme c'est l'Éternel qui s'est prononcé, et il a voulu que ce combat porte l'empreinte de sa personne, Gédéon a dit rentrer. Ils sont rentrés. Il a vu que le camp était devenu petit. Il a voulu avancer. Dieu lui dit, ils sont encore plus nombreux. Cette fois-ci, tu vas amener tous près d'un cours d'eau. Tu vas leur demander de boire de l'eau. Ceux qui vont laper de l'eau comme des chiens, tu vas le mettre de côté. Ceux qui prendront l'eau par les mains, ce sont ceux-là que tu vas choisir. Gédéon leur conduit devant la source. Il dit, désaltérez-vous. Et ils ont commencé à se désaltérer. Un grand nombre était en train de laper de l'eau comme des chiens. Et Gédéon dit, rentrez. C'est avec ceux-là. Mais pose-toi la question. Qui leur a fait savoir qu'il faut boire l'eau comme ça? Qui leur a dit qu'il faut laper l'eau? Parce qu'au-dedans de chaque personne, Dieu avait placé des motivations. C'est-à-dire Dieu a placé dans chaque personne une sémence qu'on devait normalement manifester pour que l'Éternel révèle son choix sur chaque personne. Morija, c'est le pays des hommes choisis par l'Éternel. Ce n'est pas le choix d'un homme. Si nous disons par exemple, nous avons demain une journée d'adoration. Dimanche, c'est une journée d'adoration. Et on dit, donner des invitations à ceux qui doivent normalement participer. Vous allez donner des invitations à tout le monde. Ça va, non? Mais or, on peut tendre une invitation à quelqu'un pour lui dire que nous avons une réunion d'adoration. Ce n'est pas le fait de posséder une invitation qui permet à cette personne d'adorer. La première invitation est donnée par Dieu lui-même. Et Dieu la donne à ceux qu'il a choisis. C'est comme ça que l'adoration devient sélective. Sélective. S'il faut répondre à la question pourquoi est-ce que dans nos églises on n'a pas plusieurs adorateurs, la réponse est dit parce que l'Éternel n'a pas choisi plusieurs. Pourquoi plusieurs personnes n'arrivent pas à adorer Dieu? Parce que plusieurs n'ont pas été choisis par l'Éternel. Et si nous sommes dans une église où tout le monde adore Dieu, et que les gens nous posent la question, comment tout ce monde adore Dieu? La réponse c'est parce que l'Éternel Dieu leur a rendu capable de l'adorer. Voilà pourquoi toute personne qui veut faire partir de ceux qui peuvent adorer Dieu, prie d'abord pour qu'il soit le choix de l'Éternel. Ça va, non? Amen. Qu'il prie d'abord pour qu'il soit un choix de l'Éternel. Comment est-ce qu'on atteint le niveau d'un choix de l'Éternel? Je vous renvoie dans cette histoire où l'Éternel Dieu
veut bâtir un temple par Moïse. Et il a un certain nombre de choses qu'il a voulu que cela soit. Il n'y a pas que seulement l'édifice, mais il y a aussi la complexité architecturale. C'est-à-dire ce que vous êtes en train de voir là, la sculpture, mais en Israël, personne n'était capable de le faire. Mais Dieu dit à Moïse, prends Betsalel et Oliab, car je les ai rendus capables de faire des inventions. Batanga na inate. Hein? Dans la Beaux-Arts, non. Ils n'ont pas étudié dans l'académie des Beaux-Arts. Mais c'est pas l'Éternel Dieu que Betsalel et Oliab ont reçu la capacité de faire des inventions. Ce que vous voyez dans le temple, hein? Il y avait deux personnes qui faisaient cela. C'est-à-dire commencer à sculpter l'arche de Dieu, le chandelier, la table de pain de proposition, la tunique du sacrificateur, broder le rideau. Il y avait deux personnes. Dieu leur a rendu capable de faire ces choses. Vous voyez comment est-ce qu'on atteint le niveau d'un choix de l'Éternel? Morija, c'est l'endroit où vous trouvez les personnes choisies par l'Éternel. Si l'Éternel vous choisit, il est celui qui vous donne les paroles. Il est celui qui vous donne le zèle, le goût de le faire. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de prier et que vous commencez à considérer la prière comme une sorte de punition? Hein? C'est-à-dire vous êtes en train de prier pour atteindre l'heure que vous êtes fixée. Vous devez finir à 15 heures. Mais tellement que le corps est déjà fatigué, lorsque vous regardez, il est 14h30. Vous voyez comme si les 30 minutes là ressemblent à une éternité. Quand Dieu te rend capable, bien aimé, il te donne même la possibilité. C'est-à-dire qu'il te donne l'endurance, il te donne la capacité. C'est-à-dire le temps que tu t'es fixé là, tu vas te rendre compte tellement que sa présence est succulente. Tu auras tendance à vouloir toujours déborder. Vous savez pourquoi les gens font des excès d'état? Vous savez pourquoi? Ceux qui ont fait des extables ici, posez-leur la question. Déjà une nourriture que tu n'aimes pas, je ne te vois pas faire un excès d'étape. Tu vas te lever même avant que tu puisses te rasser. Quand tu n'as pas aimé une nourriture. Et lorsque c'est tellement bon là, c'est là où nous sommes conduits à faire des excès d'étape. La présence de Dieu peut faire de sorte que tu oublies même la notion du temps. Amen. Tu oublies la notion du temps. Parce que sa présence nous rassasie de tout. Alléluia. Amen. Morija signifie le choix de l'Éternel. Si Dieu avait demandé à Abraham, prends ton fils, va à Morija. Ça veut dire que le lieu où l'Éternel Dieu veut que nous puissions l'adorer, c'est au pays des hommes choisis par l'Éternel. Pourquoi est-ce que Moïse a été un pays? Parce que quand tu vis dans un endroit fermé, tu es seul. Mais quand tu vis là où il y a des gens, d'autres commencent même à t'influencer. Écoutez, lorsque nous faisons partie d'un endroit où nous sommes tous les choisis de l'Éternel, même la prière de la sœur Madeleine peut m'influencer positivement. Ça va, non? Même sa façon d'adorer
Vous n'avez jamais vécu une telle expérience. Vous arrivez par exemple à un deuil. Ce n'est pas votre parent qui est décédé. Peut-être que vous êtes parti accompagner quelqu'un. Vous arrivez et vous assistez à la manière dont on est en train de sortir la dépouille. Et les personnes qui ont eu à perdre cet être cher commencent à pleurer. Si vous commencez à vous concentrer sur des personnes qui pleurent, qui expriment leur douleur, à un certain moment, vous n'allez pas comprendre comment est-ce que des larmes vont sortir de vos yeux. Ça vous est déjà arrivé? Ah. Mais pourtant, vous n'êtes pas venu pour pleurer. Ce n'est même pas un membre de votre famille. Mais la manière dont cet enfant est en train de pleurer son père, vous ne supportez pas le voir. C'est comme si vous êtes emporté par ces sentiments de tristesse qu'affectent. Malheureusement, aujourd'hui, plusieurs personnes se rendent dans des endroits qui peuvent avoir l'apparence des Sion, mais qui n'a rien de Sion. Aujourd'hui, là, hein? Allez-y à Mangengenge, à Luzizi, là, à l'intendance. Vous allez trouver des gens qui sont en train de prier. Mais ne vous en faites pas. Hein? Vous trouverez aussi quelquefois, quelqu'un m'a fait savoir une chose, mais j'ai dit, mais si c'est vraiment comme ça, c'est déplorable. Là où les gens prient, on vient de trouver quelquefois des préservatifs utilisés. Là où les gens sont partis pour prier, vous trouverez des bandits qui viennent pour arracher quelquefois certains biens de valeur. On m'a appris même que dans un coin, je ne sais pas si c'était à Luzizi, on a trouvé un cadavre. Ok? Quelqu'un qu'on a tué, mais qui était venu pour prier. Mais pourtant, la personne est partie pour prier. Ce que je vous dis aujourd'hui là, c'est que le Saint-Esprit est en train de nous dire aujourd'hui, toi nous interpeller. Alléluia. Amen. Lorsque vous allez à Sion, la foi de Dieu est permanente. Vous arrivez à un certain endroit. Bien aimé, vous êtes venu pour chercher la face de Dieu. Vous avez un problème. Mais dès que vous arrivez, vous trouvez quelqu'un à côté. Il y a un pasteur qui m'a fait savoir, il dit, j'étais à l'est du pays. On m'a dit qu'il y a une montagne. Bon, en fait, c'est comme un petit village. Les gens prient beaucoup. Alors, ceux qui habitent là, et ceux qui viennent, il y a tellement l'atmosphère de la prière. Lui aussi, il voulait participer. Je n'ai plus le nom dans ma tête. Il arrive, il dit, docteur, tu trouves des enfants de 4 ans, 5 ans, 6 ans. Donc quand vous rentrez, vous sentez qu'il y a quelque chose ici. Là-bas, les gens sont en train de prier. Là, les gens sont en train de chanter. Là, les gens sont... Bien aimé. Vous entendez même, il dit, j'ai vu un petit enfant. Dès qu'il m'a regardé, il m'a dit, il commence à lui parler de choses qui le concernent. Tellement que la présence est permanente. C'est comme ça que vous verrez quelqu'un comme David. Aimait tellement Sion qu'on a fini par qualifier la cité de David. Lorsque nous sommes dans le pays des hommes choisis par l'Éternel, vous allez vous rendre compte que c'est-à-dire l'endroit où vous êtes devient votre tremplin. Vous avez la possibilité d'oublier certaines priorités à cause de la présence
présence de Dieu. C'est comme ça que Pierre pouvait dire à Jésus, construisons 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il est mieux que nous demeurions ici. Pourquoi? C'est l'image du pays de Moïse. Là où on trouve des gens choisis par l'Éternel. Frère en Christ, ma soeur, vous avez entendu, la Bible est en train de dire, lorsque le bien-aimé se réunissent, les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des justes. Ce n'est pas parce que nous sommes comme ça et que dans l'église, un méchant ne peut pas résister. Non. Mais nous avons des sorciers parmi nous. Hein? On a des sorciers parmi nous. C'est aussi un ouvrier dans un département, mais il est sorcier. Il prie. Mais c'est une sorcière. Ok? Ils sont là. Le culte commence, lui aussi chante. Le culte commence, lui aussi prie. Amen, amen, il se lève, il vient donner aussi l'offrande et il part. Mais lorsque la Bible dit, les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des justes. C'est-à-dire là où il y a des personnes choisies par l'Éternel. Un méchant ne peut pas demeurer. On ne parle pas de l'église. Lorsque ta maison devient comme Shida, un sanctuaire de l'Éternel, un méchant ne peut pas résister. Mais pourtant tu n'es pas l'église. Tu es seulement chez toi là. Ça va, non? C'est pourquoi, bien aimé, au-delà de tout, cherchez à transporter la présence de Dieu partout. Même dans ta chambre, quand la présence de Dieu est là, une mauvaise personne ne peut pas pénétrer. Un mauvais vent ne peut pas souffler. Quelque chose de mauvais ne peut pas s'introduire. Dans ta douche. Ça va, non? Ouais. Rien ne peut entrer. Dernièrement, je suis en train de voir, je consultais les messages sur TikTok. Et je suis en train de scroller, je suis tombé sur une vidéo. J'ai vu un homme, un papa, en train de sortir des vêtements. Comme il n'y avait pas de volume, je croyais peut-être qu'il était en train de présenter des vêtements qu'il voulait vendre. J'ai augmenté le volume pour voir un peu. Mais il est en train de se plaindre. Il dit, il parlait en lingala. Je crois qu'il doit être, je ne sais pas s'il est en Europe. Il dit, Bandeko, nazoyeba te o makamuni. Nakati ya valise o bilamba eza sika muso eza na ba étiquette. Côté puku auti eyebani te bilamba nyonso etikali ka ba pantalon ba veste nyonso balie. Et il était en train de sortir des vêtements. Effectivement des vêtements chers. Des vêtements de marque. Neufs. Mais qui ont été bouffés par un rongeur. Et j'ai commencé à lire les commentaires pour voir parce que les Congolais en réalité, même dans des choses comme ça, au lieu de compatir, non. Et ils disent autre chose. J'étais en train de lire, mais j'ai vu quelqu'un qui lui a dit, papa, il faut chercher la face de Dieu. Ce genre de choses, c'est pas simple. Parce que quand le diable est en train de vouloir te faire du mal, il va commencer à attaquer ce genre de choses. Et ça, c'est un esprit d'appauvrissement. J'ai trouvé qu'il était dans la ligne. Et ce qu'il disait était vrai. Ça va, non? Mais bien aimé, quand vous vivez dans une maison où la présence de Dieu est permanente, ce genre de choses ne peut pas se réaliser. Et j'aimerais vous dire une chose. Lorsque vous êtes dans une maison où les choses se détruisent à tout moment, il faut faire très souvent, oh non, les enfants, non. C'est vrai, les enfants peuvent quelquefois, une, deux fois, oui, c'est vrai, parce qu'ils sont encore enfants. Mais ça ne doit pas être
d'une manière répétitive. On achète ça, non, ça, non, ça. Non. Quand c'est comme ça, il faut ouvrir les yeux et commencer à chasser un tel esprit. Alléluia. Amen. Faire excessive attention. Lorsque nous parlons de Morisha, le pays qui signifie choisi par l'Éternel, c'est-à-dire vous vous retrouvez là-bas. Ce n'est pas mauvais de le faire. Nous le faisons. Quand nous faisons l'évangélisation, nous allons chercher des âmes dans le monde et les persuader pour qu'ils viennent au Seigneur. Mais moi, la Bible m'a fait savoir que la première évangélisation était faite par le Saint-Esprit lui-même. Et la Bible déclare ceci: l'Éternel a ajouté chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est-à-dire, Dieu n'attirait pas n'importe qui, mais il attirait des personnes sauvées. Vous savez la différence? Quand vous avez des personnes que vous voulez sauver dans l'église, et quand l'Éternel envoie des personnes sauvées, vous allez voir le traitement est différent. Leur comportement est aussi différent. Parce que ce que l'Éternel choisit comme étant déjà des sauvés, il les amène à l'église pour leur perfectionner. Mais ce que nous prenons à l'extérieur, nous les amenons dans l'église. Quelquefois ces gens-là ne se répandent pas. Certains restent comme ça parce que le problème de la conversion n'a pas trait avec le degré de la spiritualité du pasteur. Non, c'est un problème qui a été déjà arrêté depuis le ciel. Ça va, non? Amen. C'est le ciel qui décide. Lola etanga yo obongwana te. Yango mona pe mutu lokola nga na kobela estomac pona yo te. Amen. Na koteya yo kaka soko obongwana te etali yo. Soko obongwana pe etali yo. Ye mo kutu nzamba zoloba ke non. Celui qui fait le bien continue à faire le bien. Celui qui fait le mal continue à faire le mal. Pambolio na mabe oyo ezosala. Oki ndumba Zamba fulio solo bisala makatala tala moni kutu tita o ana liki tala wana liki pembe tala molaso atindi olisusu le mal continue à faire le mal. Celui qui fait le bien continue à faire le bien. Lorsque nous nous retrouvons au pays de Morisha, vous vous rendez compte, bien aimé, que la flamme est autre. Il y a des mamans ici. Bon, même pas seulement des mamans, hein, mais ceux qui sont passés par le célibat, seuls comme nous autres là. Ceux-là aussi connaissent cette expérience-là. Vous avez déjà préparé le haricot? Moi, je l'ai déjà fait. Parce qu'à un certain moment, en tant qu'étudiant, j'étais seul. Tu veux manger les haricots? Tu vas acheter. On nous a appris. Parce qu'on voyait notre maman faire ça. Nous aussi, on commençait à le faire. Soit on met de l'eau dans la casserole. On met le haricot. Ce qui n'est pas propre à la casserole monte à la surface. Ça va, non? Vous enlevez ça. Si vous voyez que l'eau c'est tellement facile, vous voulez vous compliquer la situation, vous prenez le riz, le haricot, vous mettez là. Vous commencez à choisir. Hein, c'est ça, hein? À un certain moment, vous allez voir même qu'il y a quelquefois des petits cailloux qui peuvent donner la forme d'un haricot. Voilà. Et vous allez voir
une quantité de haricots sera mise à la poubelle. Pourquoi? Parce que celui qui prépare a choisi ce qui doit faire partir de la casserole. Lorsqu'on parle de l'adoration, Dieu choisit. Dieu choisit. Ça va, non? Il choisit. Il y a un église au rose à la tasse combien? Tu vois cela? Il ne m'honore que de lèvres, mais son cœur est éloigné. Et pourtant, nous chantons la même chanson. Ça va, non? Nous sommes au même endroit. Nous avons le même temps de prière. Mais à certains, Dieu dit, ceux-là ne m'honorent que de lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Mais ceux-là, l'Éternel est en train de recueillir leur prière. Et il compte que ça, c'est une adoration. Dieu dit à Abraham, prends ton fils, va au pays de Morija. Au pays de Morija, là, des hommes qui adorent Dieu ne peuvent pas commencer à se jalouser lorsqu'ils voient, par exemple, si vous avez à côté Salomon et de l'autre côté vous avez Saül, cet endroit-là ne peut pas être appelé Morija. Ça va, non? Parce que Saül ne peut pas supporter la prière de Salomon. Si vous avez Caïn, de l'autre côté vous avez Abel, ils ne peuvent pas prier ensemble. Parce que Caïn ne peut pas supporter le succès d'Abel. Mais lorsque vous prenez Salomon, vous prenez Abel, vous prenez Élie, vous prenez Moïse, ils peuvent prier ensemble. Pourquoi? Parce que lorsque Abel va se voir être exaucé par Dieu, il ne va pas s'opposer à Salomon de la gloire de Dieu dans la prière. Et lorsque Moïse va regarder que Élie a fait descendre le feu, il ne sera pas en mal parce que lui aussi a fait trembler la terre. Au pays de Morija, on ne se dispute pas. Chacun reçoit Dieu de sa façon. Mais nous comprenons la multiplicité d'opérations. Nous comprenons la main qui est tendue sur nous. Dieu travaille de sa façon. Alléluia. Amen. Regardez. Si l'apôtre Jean, l'apôtre Pierre étaient des Congolais, il y aura un malade. S'ils étaient des Congolais, vous voyez le texte là de la guérison du paralytique? Come on. Yes. Parce que nous sommes à deux. Nous sommes en train de monter au temple. Nous tous nous sommes connus comme étant les apôtres de Jésus. Moi, je suis celui qui a aimé Jésus plus que tout le monde. Toi, tu es celui que Jésus a aimé plus que tout le monde. Il montait à l'heure de la prière. Arrivé devant la porte du temple, ils ont vu un paralytique qui avait l'habitude de se mettre là à la porte du temple. Il tendait la main pour recevoir le monde. La Bible dit ceci. Pierre et Jean, les deux, le regardèrent et lui dirent, fixe-nous. Fixe-nous. Et il a regardé, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Mais Pierre, nous avons ni or, ni argent. Il dit quoi? Nous avons ni or, ni argent. C'est-à-dire, en ce qui concerne ce que tu attends là, moi et Jean, on n'en a pas. Mais ce que j'ai, ce que j'ai, au lieu de continuer à dire ce que nous avons, mais lui dit ce que j'ai.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Miracle on a. Ça n'est pas congolais. Pierre Alinga, Jean Alinga, c'est Mamamni Ozoloba. Yondo za nzambe ngana za na yete. Yo Mamamni Ozoloba. Makamngini wana. Donc yokande mutu, donc yokande mutu wana nzamba. Ngana za na yete. Tika biloko so botamola yo mo. Come on. So botamola yo. Tambola yo mo. Moi ce que bato bakomi a gentil kaka apote tika. Biloko wana na remarquer yango mingi. Na yebi azala ka bongo. Ozongi siko na tan Jésus. Bandakala ya mkoso Yesu azalo loba ka ye mutu arobu. Yetaka. Munoko makasi. Kaka ye. Oh non, naza mkolo parmi biso. Yeza mutabala biso. Mais Jean a compris. Nous sommes au pays de Morija. Alléluia. Nous sommes au pays de Morija. Dieu utilise qui veut utiliser. Les toits de la main sont ensemble. Mais chacun a un rôle. Tu ne peux pas prendre le pouce là et pouvoir gratter l'intérieur de l'oreille. Non. Quand tu sens que l'oreille est en train de chatouiller, tu ne vas pas prendre le pouce là. Mais même la main va s'accorder. Tout le doigt recule. On laisse la place à l'auriculaire. Ce petit doigt là. C'est lui qui va commencer parce que c'est lui qui a la taille d'entrée et de commencer à gratter à l'intérieur. Alléluia. Pierre a compris. Ici, il ne s'agit pas de se disputer. Non. Jean s'est retiré. Pour lui, le miracle n'appartenait ni à Jean ni à lui. Mais c'était le Christ qui devait être élevé. Alléluia. Amen. Au pays de Morija, les gens ne peuvent pas s'empoisonner. Amen. Vous savez qu'aujourd'hui, certains cultes en réalité, ce sont les rendez-vous de réponse de certains qui se disent en Dieu. Et puis, dimanche journaliste réponse. Hein? Ils peuvent laisser toute la prédication. Ils ne vont prendre que cet endroit-là. Seulement cet endroit-là. Dès qu'ils entendent ici, le dimanche ici c'était grave. Kuna tozon a petit dimanche. Zongi dimanche. Côté à répondre. Côté pour rappeler. Bala kasite. Bala. Oh kuna bazei. Ça dit que les brebis sont là. En train de ne rien manger. Mais on joue à un ping-pong. C'est renvoi de réponse. Si on est à Morija, on ne peut pas vivre de la sorte. On comprend que c'est Dieu qui doit être élevé. Nous sommes là pour la gloire de l'Éternel. Là, il y a des gens choisis par l'Éternel Dieu. Par l'Éternel Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez ce qui me surprend? Lorsque nos mamans quelquefois préparent à la maison, je vais prendre seulement cet exemple-là. On prépare le haricot. Quand tout est prêt, elle fait descendre la marmite. Vous voyez, la nourriture est juste au bord, c'est ça, non? Lorsqu'elle va commencer à servir, vous allez voir. Et le haricot qui était à la surface, et les haricots s'est retrouvé au fond. Aucune graine n'est écrasée. Amen. Oyo ezalaki likolo wapi, oyo ezalaki na se,
Amen. Lorsque nous avons Dieu, nous n'allons pas commencer à nous précipiter pour rien. Et je vais vous dire une chose. Quand tu vois quelqu'un qui cherche à monter en voulant écraser les autres, c'est qu'il n'a pas quelque chose de Dieu. Quand quelqu'un qui veut pousser à l'avant, quelqu'un qui veut percer, mais en voulant ridiculiser les autres, il n'a pas reçu quelque chose de la part de Dieu. Lorsque quelqu'un veut avoir de l'estime, en voulant cracher sur d'autres personnes, il n'a pas reçu la chose de Dieu. Non. Amen. 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 Non. Ce n'est pas l'esprit de l'Éternel. Ne cherche pas à écraser les autres pour que toi, tu sois vu. Dieu ne travaille pas comme ça. Amen. Et lorsque nous sommes à Morija, nous allons comprendre en réalité qui nous sommes et qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions faire. Alléluia. Amen. Pourquoi il parle de Morija? Mais il dit encore, sur l'île de montagne que je te montrerai. J'aimerais te faire voir la position par excellence pour que toi tu sois choisi par l'Éternel. Si je pose la question ici, dites-moi, Dieu préfère quel type de personne? Hein? Je vous vois là. Il y a des personnes claires et de ceux qui sont un peu sombres, café et tout. Hein? Des femmes qui ont des longs cheveux, cheveux courts, des fortes, des minces. Dieu préfère qui? Dites-moi un peu. Quelle est la taille que Dieu? Aucune, parce que c'est lui qui a créé tout le monde. Dieu ne peut pas préférer un basketteur à un pec. Non. Parce que c'est Dieu qui les a créés. Même si la médecine a trouvé certaines maladies liées à la croissance, sachez-le bien, c'est Dieu qui les a créés. Parce que nul n'était la volonté de Dieu. Quand Jésus a entré ses sachets, il allait aussi lui donner la taille. Mais Jésus l'a laissé comme ça parce qu'il a voulu aussi qu'il les ait comme ça. Alléluia. Mais qu'est-ce qui peut nous permettre d'être choisis par l'Éternel? Déjà lorsqu'il parle d'une montagne, ça veut dire qu'il y a plusieurs montagnes, mais Dieu dit, tu l'offriras sur l'une des montagnes que je te montrerai. Donc parmi les montagnes, il y a aussi une montagne choisie par l'Éternel. Mais la montagne que choisit l'Éternel, ce n'est pas un homme qui l'identifie, mais c'est le Seigneur qui révèle cette montagne. Vous commencez à comprendre que cette montagne cache un langage vraiment prophétique. Tu arrives là, tu cherches les montagnes. Quelle montagne? Dieu dit, c'est moi qui va te révéler cette montagne parce que tu ne la connais pas. Et vous allez vous rendre compte. Esaïe était en train de parler de cette montagne en disant ceci. Il arrivera un moment où la montagne de l'Éternel sera placée au-dessus de toutes les montagnes. On parle des montagnes comme des renommées, comme des célébrités, comme des autorités, comme des personnes à influence. Et Dieu dit, sa montagne sera placée au-dessus de toutes les montagnes. Déjà par cette information-là, vous comprendrez que la montagne n'est autre qu'un nom. Et Dieu n'a pas voulu donner le nom de la montagne parce que le temps n'était pas encore arrivé. Il n'a pas voulu donner le nom de la montagne parce que le moment n'était pas encore là. Au temps marqué par l'Éternel, Dieu révéla le nom de la montagne. Comment? Il était capable de dire à Samuel, va dans la maison d'Isaïe. Tu
demanderas où est David. Prends-le pour moi. Parce que je l'ai choisi comme roi. Mais il dit seulement à Samuel, va oindre un enfant dans la maison d'Isaïe. Tu oindras celui que moi, l'Éternel Dieu, j'ai choisi. Dieu n'avait jamais donné de nom à Samuel. Pourquoi? Parce que le choix de David, c'était l'ombre de celui qui devait venir. L'ombre de celui qui devait venir. On n'avait pas besoin du nom, mais d'abord de le voir. Pourquoi? Parce que Dieu nous enseigne que l'homme est attiré par ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel Dieu ne choisit pas ce qui frappe aux yeux. Lorsque les gens voient un hôpital très bien construit, une maternité très bien construite, mais l'Éternel a choisi une crèche. C'est là où il a voulu que les grands rois naissent. Parce que les hommes cherchent ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel n'est pas là. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. Amen. Même un prophète comme Samuel a failli être tenté quand il a vu Shama, Eliab, les frères de David. Quand il voit, il dit, c'est que c'est lui. C'est que Dieu dit, je l'ai rejeté. Jusqu'à ce que on a attendu. Vous savez, le texte là est tellement profond. Hein? Le père de David lui a dit ceci. J'ai encore un plus jeune. Attends un peu comment on a été. Alors, j'ai encore un plus jeune. Mais il est dans la savane en train de paître les trous. Samuel dit qu'on l'appelle. Peut-être que c'est lui que l'Éternel a choisi. C'est pas ça. Ah. Mais je vais te dire une chose. Mon choix David. David, en réalité, dans sa famille, il était le dernier. C'est bon, non? Il était le dernier. Parce que tous ses frères était dans l'armée, et lui le plus jeune, c'est lui qu'on a confié l'héritage de la famille. Pas comme qu'il puisse posséder, mais pour qu'il puisse surveiller. Mais le choix de l'Éternel a fait que David soit le premier. Ça va, non? Choix Nzambe comme ça est né quand aussi longtemps qu'Azaki dernier dans la famille. Amen. Mais choix Nzambe comme ici au moins la liboso. Amen. Parce que le choix. Hein? Le choix fait de toi un premier. Vous comprenez pourquoi Jésus a dit les premiers seront. Et pourtant quand tu regardes Jean-Baptiste et Jésus, tu te rends compte que cette même période, Dieu a utilisé le même ange, Gabriel. Il est venu. Il a donné le message de la naissance de Jean-Baptiste. Il a donné le message de la naissance de Jésus. Vous avez ici celui qui est présenté comme l'aîné dans cette prophétie. Et vous avez le dernier, c'est le Christ. Mais lorsque Jean vient, lui-même il dit, il y a celui qui est parmi vous. C'est vrai qu'il vient derrière moi, mais il m'a précédé. C'est le choix de l'Éternel Dieu qui fait que le Christ soit placé à la tête de Jean-Baptiste. Vous savez, quand Jésus est venu, il a dit quelque chose qui nous montre que la montagne dont parle le Seigneur à Abraham, ce n'est pas une montagne que l'homme choisit, mais c'est une montagne que l'Éternel révèle à l'homme. Il y a un moment dans la vie, et l'on y a la bonheur na yo, il faut nous amener mutalakisa. Amen. Hein? Amen. Faut nous amener mutalakisa. Amen. Comme nous avons vu ça, moi si au balaye.
C'est Dieu qui va te lever. Amen. Mais nous avons beaucoup de problèmes lorsque nous suivons les verres que nous portons. Les yeux là peuvent nous diriger vers la pacotille. Au moins la peine tala chenette à munene okanza or que nous l'attendons. Ninzanza mo obimela yo. Aïe aïe. On comprend tout les qui n'a pas mis la cabine courant. Amen. Amen. Tu misais sur les prix. En réalité, ce n'était rien. Mais Dieu est celui qui possède la vraie orientation. Pourquoi nous avons intérêt à écouter ça? Amen. Amen. Dieu dit à Abraham, tu l'offriras sur l'une des montagnes que moi l'Éternel je t'ai montré. Ça dit, garde-toi de choisir. Laisse-toi diriger par moi. Je vais te montrer cette montagne. Maintenant, lui-même la montagne, ou elle-même la montagne, quand elle est venue, elle dit ceci. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père qui le révèle. Même Jean-Baptiste, un prophète envoyé par l'Éternel, il a dit ceci. Moi aussi je ne le connaissais pas. Jean-Baptiste, il est envoyé pour rendre le témoignage de Jésus. Mais il dit je ne le connaissais pas. C'est lui qui m'a envoyé, m'a dit, celui sur qui tu verras. C'est-à-dire je vais te révéler. Celui-là sur qui tu verras la colombe descendre et s'arrêter. C'est lui qui baptise Saint-Esprit. Amen. Faites attention. Dieu dit à Abraham, garde-toi d'approcher n'importe quelle montagne. Mais tu attendras jusqu'à ce que je te révèle de quelle montagne s'agit-il. C'est là où tu vas offrir cette offre. Ça veut dire que si tu veux être choisi par l'Éternel, mets-toi dans la peau de Christ. Amen. Mets-toi dans la peau de Christ. Que tu sois court, fort ou mince, brun ou sombre, sache-le bien. Quand tu te mets dans la peau de Jésus-Christ, tu deviens automatiquement le choix de l'Éternel. Quand tu te mets dans la peau du Seigneur, automatiquement tu deviens le choix de l'Éternel Dieu. Et nous devons, bien aimés, avancer pour faire savoir. Voici ce que nous sommes pour toi. Écoutez, Jésus a fait une prière en disant, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Amen. C'est là où je suis en train de dire, il est facile pour nous de devenir les choisis de l'Éternel. Même lorsque Moïse a dit à Dieu, je vais te voir. Est-ce que vous savez que cette phrase-là était en relation avec le sentiment de vouloir adorer Dieu? Si on vous demande par exemple de me décrire, prenez 2 feuilles, examen, décrivez, on va pas dire dessiner, hein? Décrire. Non, je vois que tout le monde va réussir. Parce que vous êtes en train de me voir. C'est ça, non? Maintenant, Moïse dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Dieu savait que Moïse était en train de lui demander sa face. Donc, Moïse a la facilité d'adorer Dieu. Parce que adorer signifie dire ce qu'il est. Maintenant, Dieu dit à Moïse, personne ne peut me voir et rester en vie. Toi aussi, va mourir. Ça va, non? Yes.
Toi aussi vas mourir. C'est là où je vais me révéler à toi. Et le Morija, le prophète Moïse, c'est quoi? Tu as vu dire ceci. Il y a un endroit tout près de toi. Je te prendrai. Il dit quoi? Moi-même. Je vais te prendre. Alors, bien, tu es yomoro kende. Ok, nous me cotisons. Alors, je te prendrai. Parce que cet endroit-là, l'homme ne peut pas le choisir. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui te prend. Ça va, non? Je te prendrai. Je te mettrai dans le creux du rocher. J'ai déjà expliqué ça ici. Un seul rocher capable de produire la vie. Un seul rocher capable de désaltérer ceux qui n'ont pas d'eau dans le désert. Un seul rocher capable de nous permettre de bâtir un avenir meilleur. C'est le Christ. Il dit, je te mettrai dans le creux du rocher. Je te couvrirai de ma main. Je passerai. Et toi, tu me verras pas. Vous comprenez? C'est ça le Morija de Moïse. Je lui dis, tu seras à un endroit choisi par moi. Je te mettrai dans les conditions qui te permettront de me voir. Mais quelles sont ces conditions? Il a bien dit, il y a un lieu près de moi. Ça va, non? Il y a un endroit près de moi. Je te prendrai, je te mettrai, je te couvrirai. J'aimerais vous dire une chose, que vous devez prendre ça comme ça. Si vous n'avez pas l'identité de Dieu, vous n'êtes pas propre pour adorer Dieu. Ça va? Parce que pour l'adorer, vous devez devenir lui pour le faire. Dieu nous a réservé une place. Voyons ce qui est à l'éclipse solaire. Et pourtant, nous avons l'habitude de regarder. Comme aujourd'hui, nous avons vu ce alternateur, je sais pas. Nous avons la possibilité de regarder, voir le ciel. Voyons ce qui est à l'éclipse solaire. Déjà, les scientifiques, quand ils se rendent compte qu'il y a l'éclipse qui se pointe, on commence déjà à sortir les lunettes capables de vous permettre de voir parce que les gens qui ont l'habitude quelquefois de se lever de regarder, l'éclipse solaire a des conséquences graves sur la vie. Il y a des gens qui l'ont fait sans savoir, quelques années après, sont devenus des aveugles. On vous sort des lunettes pour vous permettre de voir l'éclipse solaire. Ok? C'est comme Dieu. Lorsqu'il veut se révéler à vous, il vous met dans les conditions qui vous permettent de le voir. En d'autres termes, il devient votre casque pour vous permettre de le voir. Il devient vos lunettes pour vous permettre de le voir. C'est pourquoi j'ai dit, toute personne qui est convoqué pour l'adoration doit se mettre dans la peau de Christ. Or, le Christ, c'est un monde qui n'accepte pas n'importe quoi. La Bible est en train de dire c'est lui qui n'aime pas. C'est lui qui n'aime pas. N'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. J'aimerais te dire, aucune personne dépouillé de l'amour de Dieu ne peut voir Dieu. Ça va, non? Amen. Dans son monique vinayo, parce qu'il y a des gens comme ça. Hein? C'est-à-dire, il y a des gens pour aimer quelqu'un, vous devez vous forcer. Il y a aussi des gens,
Pour haïr quelqu'un, vous devez vous forcer. Hein? Vous devez vous efforcer à haïr quelqu'un. C'est parce que ce n'est pas votre nature. Vous devez vous efforcer. Il y a des gens. Hein? La haine, ça coule. Ça coule. À l'occasion de rien. Hein? Donc, si on a que mèche au kangi, et comme il a il y a la boule à mettre sur la et si il y a beaucoup de contradictions. Ok? Soit il y a quelqu'un qui a l'ouli pantalon ou il a beaucoup problème. Donc, il a la facilité. Ok? Il a la facilité. Si vous avez cette nature-là, sachez-le très bien que vous ne pouvez pas voir Dieu. Et vous ne pouvez pas adorer l'Éternel. Jamais. Il faut devenir ce qu'il est pour vous permettre de l'adorer. L'adoration, ce n'est pas donné à n'importe qui. Des gens qui ressemblent à Dieu. Des gens qui peuvent se mélanger à l'Éternel. Qui peuvent adorer l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsqu'on vous parle de la présence de Dieu, la présence de Dieu peut être dangereuse pour vous. Comme la présence de Dieu peut être bénéfique pour d'autres personnes. Ça va, non? Ah. La présence de Dieu, elle peut devenir toxique pour vous. Hein? Bon, mon moto bapeli sara na kati ya fournaise ardente. Hein? Lorsqu'on a demandé de chauffer la fournaise de cette fois, même le chiffre là était en train de révéler la présence de quelque chose. C'est le même feu qui a tué les envoyés. C'est le même feu qui a permis à Shadrach, Meshach et Abednego de marcher dans le feu. Oh non, Seigneur, manifeste-toi. Frère, hein? Présence en Zambie, comme le roi sniper. Ntameli sniper. Et que pour écouter la nature à malamuté. Amen. Ça va, non? Amen. Moïse était un homme craignant Dieu. Hein? Le jour où Dieu s'est manifesté à lui. Vous connaissez les cris qu'il a poussés? L'Éternel miséricordieux, le simple fait que Dieu s'est manifesté à Moïse. Toi, tu as dit que tu veux voir Dieu. Mais tu commences à implorer sa miséricorde. Dieu se révèle à Esaïe. Esaïe lui-même commence à déclarer qu'il est mort. Il veut signer, il veut laisser un testament. Oh, je suis un homme. Je suis mort. Je suis un homme, je vis dans le péché et je vis au milieu des pécheurs. Mais si on vit le Tout-Puissant, le Saint-Esprit, Dieu lui a dit, calme-toi. Pourquoi il a déclaré sa mort? Amen. Yo zalaka na biso koluka ne nzambe te oya okufa pamba. Hein? Mais ce n'est pas encourageant que quelqu'un aime sa mauvaise nature qui peut repousser Dieu. Mais lorsqu'on se rend compte que cette nature peut me priver de la présence de Dieu, on s'en débarrasse. Amen. On commence à abandonner ces choses. Seigneur, fais de moi comme toi. J'aimerais être un imitateur. J'aimerais être comme toi. Saint-Esprit, fais de moi un véritable disciple de Jésus-Christ. Là où tu fais tomber la colère, là où tu fais tomber la sorcellerie, la masturbation, là où tu fais tomber, là où tu fais tomber, là où tu fais tomber, et tu finiras par devenir comme avec l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Va à Morija.
Va à Morija. Offre-le sur l'une des montagnes. Vous savez bien aimé, vous pouvez aujourd'hui croiser le Christ et passer comme si vous ne le connaissez. Hein? Vous pouvez croiser le Christ et passer. Vous pouvez le voir, mais ne pas le reconnaître. C'est pourquoi Dieu nous révèle. Parce que ce n'est pas une capacité qui habite dans l'homme qui nous permet de détecter Jésus et la montagne que Dieu seul révèle. Quand Jean-Baptiste parle de Jésus, c'est le Père qui lui a révélé. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. De notre nature, on peut passer Dieu outre. Frère, la génération na Android, na TikTok, na makambo ezanga tina. Ses propres disciples ont marché avec Jésus sans se rendre compte que c'est lui qui était là. Marie a vu Jésus, mais elle a confondu à un jardinier. Il a fallu la révélation de Dieu. Jésus marchait avec ses disciples. Il leur a posé la question, qui suis-je? Moi, le Fils de l'homme. Ils ont répondu comment? Certains ont dit que tu es Jérémie, Jean-Baptiste, Élie, l'un des prophètes. Il dit, mais vous, silence. Pierre dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, ce n'est pas la chair, ce n'est pas aussi le sang, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé ces choses. Vous comprenez ce que je dis? Nous avons besoin de la révélation de Dieu pour détecter la montagne, le lieu de rendez-vous, là où nous devons rencontrer Dieu. J'aimerais te dire avant de finir, l'expérience d'adorer Dieu, c'est une expérience merveilleuse. Une expérience merveilleuse. Frère, si au bon là déjà emporté par la présence de Dieu, tu as déjà prié et que tu sois géré par la présence. C'est ce qu'on appelle la gloire Shekinah de Dieu. Si au bon là déjà gloire à Nzambe Shekinah mutezo géré. Na ba genou ozo rango souté. Na maboko tombola ke ozo ra souté ke maboko esala rapasi. Hein? Na côté ovandi. Ozo ba souté que nos chambres oyo za ezana climatiseur te. Tu as déjà été géré par la présence de Dieu. Hein? Quand tu voudras sortir, tu vas commencer à regretter pourquoi cette présence n'est pas restée là. Expérimente ces choses. Tu vas te rendre compte. Tu comprendras pourquoi est-ce que certains sont accros à la prière. Tu comprendras pourquoi est-ce que certains n'ont pas besoin d'entrer dans la chambre, de fermer, de se mettre à genoux. Même faisant, ils prient. Même à table, ils prient. Même sous la douche, ils prient. Parce qu'il a expérimenté ce que la présence de Dieu, la prière, peut faire. Hein? Tu as déjà été géré. Oui, mais là, on s'est dit, et là, ce qu'on a goûté présence, on se rend compte que ce n'est pas le il y a un pasteur qui a été ressuscité par Dieu. Vous savez ce que sa femme a dit? Lorsque Dieu lui a fait visiter le ciel, après avoir rentré dans le corps, il est ressuscité. Il commençait à raconter ce que Dieu lui a fait voir. Vous savez qu'il avait même du mal à vouloir sortir de la maison. Sa femme dit, il avait même du mal. Donc pour lui, il fallait rester à la maison parce qu'il se disait, à l'extérieur là-bas, il y a tellement de péchés. Je ne vais pas tomber sur un péché que je vais voir. Et je vais être privé de cette gloire-là que j'ai vue là-bas. C'est Dieu qui lui disait, va prêcher.
Va dehors. Va. Aza tikala na ndako. Ana ibike na ndako ana zanga shamba na ngala otanga Bible. Soko ye ya okuta na nga po libanda. Soko bimi. Ba okuta mutu na eteni moko bolo kwa ndoki. Magali. Eteni moko ya jupe atolingi kotala te. Atolingo ya ko sala surpris na makambo yo lingaki komona te. Momoni yango. Oya koyoka makambo yo lingaki koyoka te. Surtout na mboko so lingo garder ki bosanto on va na télévision boka nini susu oh non 350 millions ebungi hato ninga bosumuka te tango zomona mutu bauti ko nommer sikoyo ba journaliste ba yeba pesi miko aloba je me suis déjà de l'état. Vous avez déjà que. Oui, Miswa Diamba. Okosumuka te ndenge nini? Gouverneur. Okosumuka te ndenge nini? Awa. Otala mutu vie eza malamu te. Na responsabilité aza nango. Nazo bine la chef de l'état. Ozotuna metoza mais Seigneur. Donc, Kolo. Na mo si passé wana so za na Congo. Yende pendant nga ozo décision. Abimaka na ndako te atalaka pe TV te mais Dieu est tellement bon. C'est pourquoi nous devons prier le Saint-Esprit malgré tout pour qu'il nous garde dans la sanctification, pour que nous puissions nous efforcer à dépasser tout ce qui peut nous tenter de manière Alléluia. Amen. Ce matin, qu'est-ce que je dis ce soir? Quelqu'un peut dire au Seigneur, mon désir, c'est de t'adorer, Seigneur. C'est de t'adorer, grand Dieu. Si cela est ton désir, voilà une occasion. Tu es là devant un miroir qui te montre ce que tu es. Et au moment où tu es en train de parler, ta conscience est en train de te dire, voici ce qui peut te séparer de Dieu. Tu n'as pas besoin d'un prophète. Le vrai prophète, c'est ta conscience. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut quitter sa zone de confort pour dire, Seigneur, j'aimerais m'approcher de toi, être là où tu es. Moi aussi, que je